C'est pas mal. Hyundai Le Canet, partenaire officiel de l'équipe des Sharks. Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine en compagnie de notre coach JD Jackson. Ça va JD? Très bien. Bon. Ouais. Alors JD, on va voir plusieurs choses avec toi. Ça y est, déjà l'effectif est au complet avec Ouais. l'arrivée de Sacha il y a quelques jours. Donc on va parler un petit peu de cet effectif pour cette nouvelle saison. Il y a eu un match aussi vendredi du côté d'Avignon-le-Pontet. On va parler de ça un petit peu avec toi, mais on va commencer avec une grosse annonce, puisque, ça y est, on peut le dire maintenant, tu prolonges l'aventure avec les Sharks d'Antibes. Ouais. Tu as signé un nouveau contrat, tu étais lié avec le club jusqu'à la fin de la saison qui arrive, et maintenant tu seras avec nous jusqu'en 2029. Ouais. Bon, c'était assez naturel dans la réflexion de l'ensemble avec le président Tachny et notre nouveau directeur général. La vision était moyenne-long terme sur le projet. Donc il fallait aligner le projet sportif. Nous, on a beaucoup, depuis le début, d'idées communes dans comment il faut avancer ensemble. Donc il fallait juste un peu entériner ça parce que j'avais signé dans un premier temps juste pour cette année. Le club avait la volonté que je m'inscrive sur la durée. Moi aussi, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel et j'aime les gens avec qui je travaille dans ce club beaucoup. Donc voilà, comme je dis, c'était presque naturel, organique le choix. Mais c'est bien d'avoir concrétisé. Maintenant, on peut avancer ensemble. Et puis toi, tu avais déjà dit, même au moment où tu es arrivé, que voilà, tu avais même eu à l'époque aussi peut-être d'autres choix, mais que toi, tu voulais vraiment t'inscrire dans la durée d'un club et pas venir juste pour un one-shot de quelques mois. Tu voulais vraiment t'inscrire dans un projet. Donc là, j'imagine que c'est vraiment quelque chose en plus que, du coup, qui te correspond vraiment. Oui, l'arrivée dans un club pour un coach, c'est souvent dans l'urgence. Donc c'est en deux temps qu'il faut visionner les choses. Qu'est-ce qui fait d'urgence et dans l'actualité pour sauver les meubles, soi-disant remettre le navire à l'endroit. Après, derrière, quand tout est un peu sécurisé et reparti, le regard vers l'avant, c'est le deuxième temps. Et là, on est là-dedans. On essaie de faire une ossature, garder les bons éléments de la continuité qui étaient en place déjà, mais penser dans les années à venir comment on peut améliorer les choses, effectivement, que ce soit l'effectif, l'identité du club, le style de jeu ou autre chose extra basket. Moi, je veux faire partie de cette réflexion. Je veux m'investir à fond dans le club, pas juste être un mercenaire qui arrive pour sauver et partir. C'est pas mon approche dans l'esprit d'équipe. C'est un sport d'équipe. Et je suis très content que le club, Freddy et Cédric et tout le monde ont le même esprit que moi. Donc, comme j'ai dit, c'était un choix assez facile à faire. Justement, pour parler un peu de cet effectif, là que tu as pu construire cet été. Donc on a gardé 4 joueurs avec Samir qui avait prolongé aussi, avec Boubou, avec Arthur, avec Garlon. Et là tu as ajouté des joueurs, certains aussi voilà, avec des contrats pluriannuels pour ce projet, justement pour s'inscrire dans ce projet. Voilà, on a eu l'arrivée d'Antoine, de Shekina, de Baptiste sur leur saison. Et là on a complété l'effectif, notamment avec Sacha Borovniak, notre dernier joueur. Il y avait eu aussi Abdou et Milan notamment. Maintenant qu'on a les 10 là, voilà, c'était quoi ta vision toi sur cet effectif de cette saison? Bah, il fallait... les fois, tu n'as pas le choix. Il y a un exode, il y a une situation où tu ne peux pas avoir la continuité. Mais quand on change tout, il faut redémarrer du début. On perd du temps, on part à un niveau inférieur sans acquis. Et ça, c'est toujours... ça peut bien se passer, mais ça peut être aussi précaire, on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé avec l'équipe l'année dernière. Donc moi, j'aime bien avoir un minimum par rapport à ma façon de jouer, ma vision des choses, de joueurs qui représentent ça, qui viennent d'année en année, qui restent dans l'ossature du club, qui sont un peu identitaires. Et pour les coéquipiers, mais aussi pour le club. Quand on voit les mêmes à l'antenne, le public vient en vie, puis vient voir, même à Antibes, dans la rue, on reconnaît ces joueurs. Et là, on en a 3 ou 4 qui sont dans ce cas-là, ça me rassure. Je pense que ça, vous tous qui mettent en avant les joueurs, ça aide aussi. Donc on a la chance d'avoir des joueurs, pas juste n'importe quel joueur, mais les joueurs majeurs, les joueurs importants qui restent, qui s'inscrivent et qui sont vraiment investis dans ce club. Donc Samir, tu as cité, il y a aussi Boubou et Garland. Ces 3-là sont des titulaires l'année dernière. Ils ont vraiment été des très bons joueurs importants dans les moments clés. C'est top de les avoir. Ils véhiculent déjà notre façon de voir les choses, notre basket aux autres. Et ils montent la voie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une légère continuité niveau staff,
par rapport à Benjamin Moncler, qui était une voix dans les vestiaires en tant que joueur. Maintenant, il est derrière les scènes, mais il reste avec nous. Donc il y a un peu de continuité, mais avec lui et Gédéon Pitard qui ne sont plus là. C'est vrai que le côté vétéran, le côté sage, il y avait un manque peut-être quelque part. Donc c'est là que j'ai démarré. Je voulais des joueurs qui amènent ça, mais du réel. C'est-à-dire ils connaissent de très haut niveau et les exigences de très haut niveau. On a pu signer Antoine Eito et Abdoulaye Loum, qui sont tous les deux, ils ont des grands CV, mais de réussite, pas juste avoir joué en Pro A, Coupe d'Europe, mais ils ont aussi eu de la réussite. Et je sais que c'est humainement des gars vraiment qui trichent pas, qui vont dire aux autres qu'on c'est pas suffisant. Et ça m'aide beaucoup d'avoir 2 vétérans qui viennent. En plus, Antoine, on a du vécu commun. On a eu des réussites ensemble, donc j'ai vraiment une confiance rapprochée avec lui. Donc pour avoir des vétérans en place, avec du talent qui savent montrer la voie, c'est bien. On a cette continuité. Là, on est parti du coup sur un peu des projets jeunes, parce qu'il faut. Et on avait déjà Arthur Minconde en place, qui a fait une bonne fin de saison. Il était dans une saison très difficile de transition l'année dernière. Sur les 8-10 derniers matchs, il a enfin trouvé la vitesse croisière, la santé aussi. Donc j'essaie de l'aider, comme il reste jeune, à construire là-dessus. Parce que rien n'est jamais acquis, mais il travaille dur là-dessus. C'est encore un peu de continuité par rapport aux projets jeunes. Et le retour de Milan Char, qui a fait son première expérience pro, mais qui restait quand même avec nous, vu qu'il est issu de notre centre de formation, sous droit avec nous. Donc il revient, il est dans le groupe pro maintenant et il a montré des vrais progrès. Donc là, on a ces 3 axes-là. Voilà, le leadership, les vétérans. On a la continuité, l'ossature du groupe des joueurs majeurs. Et après, tu as les projets jeunes issus du club. Donc c'est un peu la philosophie d'un club complet qui est équilibré. J'essaie de choisir les joueurs qui ont humainement des grandes qualités, qui sont vraiment inscrits sur notre projet, comme nous tous, sur la durée, pas juste cet esprit mercenaire, mais aussi qui peuvent jouer, pour moi, c'est important à prober, dans les 2 sens. Des fois attaquants, mais qui défendent dur aussi, qui sont physiques. Parce que faire juste une équipe qui brille, juste une équipe d'attaque en Pro B, on va subir. C'est un championnat, l'un des plus physiques, y compris les premières divisions en Europe. Et donc, il fallait que les joueurs en profitent vraiment de bagarreurs, mais avec un talent et, comme j'ai dit, une exigence, un savoir jouer supérieur. Donc, on essaie, tout le monde essaie d'avoir la même chose. Pour le reste de l'effectif, chronologiquement, je ne me rappelle pas trop. Je sais, on va faire en sens inverse. Donc, on commence avec Sacha qui vient d'arriver. On commence par la dernière recrue. C'est vrai qu'avec le départ de Mathieu Boyer et Zachary Perrin, là, c'est des joueurs qui avaient déjà plusieurs pistes pour monter en division supérieure. Ils avaient aussi contractuellement le droit de racheter leur contrat pour sortir. C'est un signe de réussite quand les joueurs brillent chez vous, ils partent pour les plus grands championnats. Il faut l'accepter. On a récupéré les buyouts et on a pu faire cet effectif avec. Mais avec ces 2 joueurs majeurs intérieurs qui partaient de JFL en plus, il fallait trouver quelqu'un vraiment qui même s'ils n'ont pas tout leur apport, qui amène une vraie présence dans la raquette et qui est complémentaire avec le groupe en place. Donc Sacha, ça a pris très longtemps pour trouver. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent ce joueur. C'est pas un marché, un profil très fourni actuellement sur le marché. Sacha, il a joué à Saint-Chamond il y a 2 ans. C'était une grande saison de Saint-Chamond. Il a joué avec Mathieu Boyer. Et j'ai pu l'observer dans le même contexte qu'il va connaître ici. Il a été très efficace. C'est un vétéran. Voilà, il est entré dans le profil et il était abordable financièrement en fin d'été. Donc c'est vrai que pour nous, c'était une aubaine de l'avoir. On verra, voilà, c'est très tard. Il va falloir qu'il rattrape la forme et tout ce qu'on fait à l'intersaison. Bon, ça ne va pas prendre idéalement trop longtemps parce que là, il a passé tous ses tests physiques, il est apte, sans problème, il est sur le point cet après-midi. Après, avant lui, on était sur, je pense, Baptiste Trophée, c'était l'avant-dernier recrue. C'est un joueur français, très rare d'avoir un très fort, formé, dans le profil que tu cherches. À la fin de l'été, des joueurs français du niveau et qui sont vraiment recherchés, ils partent très tôt, fin de printemps. Et je pense que Baptiste avait l'idée de vivre autre chose. Il était déjà dans un club qui tournait bien à Chalon-Reims. Par contre, le club a connu un
un peu, comment dire, une période de moins d'ambition. Donc il sentait un peu le moment de partir, il cherchait vraiment pour faire un bon choix. Et finalement, on avait parlé avec lui, on était sur notre shortlist au début. Je n'avais même pas trop regardé, qu'il était toujours vraiment dispo. Et c'est revenu fin juillet possible. Et j'ai dit, OK, parfait, on ne va pas chercher. Parce que nous, on cherchait dans des joueurs étrangers, ce que j'avais déjà sous les yeux, en joueur français. En plus, quelqu'un qui cherche un projet, qui peut mettre ses dents dedans, vraiment s'investir et impacter le projet. Pour moi, j'ai dit, c'est parfait. Ça va exactement avec notre esprit et c'est le profil de joueur. Il a déjà beaucoup d'expérience pro et en Pro A. C'est un joueur très propre, très dangereux. Physiquement, il défend bien. Il est dans tous les profils de ce que je cherchais sur ce poste-là. En plus, humainement, c'est une perle. Et puis en plus, il est intelligent. Il a tout. Je découvre les choses tous les jours avec lui. Donc je suis très content de son arrivée tardive parce que c'était un peu stressant. Ces deux joueurs qu'on n'avait pas trouvé vraiment dans le profil que je cherchais. Comme je dis, le fait qu'il est français, qu'il va s'inscrire sur la durée, c'est juste top pour nous. J'ai oublié qui alors? On va pouvoir en parler là. Il y en a un dont on va parler justement pour faire un point sur cette prépa, puisqu'on jouait à Avignon-le-Panté. Donc ça a été notamment les premières minutes de Shekina Onanga, qui lui était c'est un peu particulier parce qu'il revient de blessure. Du coup, il n'a pas joué quasiment toute la saison dernière. Et ça a été ses premières minutes vendredi. Un match qu'on n'a pas pu voir, qui n'était pas diffusé. Donc comme ça, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Justement, Shekina, c'est un projet un peu à part parce que c'est un joueur majeur de Pro B. Il a fait une grosse blessure l'année dernière des genoux, des ligaments croisés. Et il était je pense, sur les 8-10 premiers matchs de la saison, il était vraiment dominant. Il était très, très bon. L'année précédente aussi à Évreux, il avait fait un grand impact. Et il n'est pas jeune, mais c'est vraiment, il entre dans ses meilleures années, normalement, de pro. Donc c'était un projet à part, il n'a pas fini la saison, il est pleinement rétabli, c'est-à-dire l'intervention, l'éducation, tout s'est bien passé, c'est 100% nickel. C'est juste la force qui lui manquait en arrivant. Donc nous, on a un projet de remuscler, athlétisation, toutes ces choses-là qu'il faut faire dans un premier temps et qui retouche le terrain. Là, il est juste dans les premières phases de retoucher le terrain, rejouer. Évidemment, il a fait des exercices sans opposition, mais maintenant, il joue avec opposition, même quelques minutes dans les matchs amicaux. Bon, il est, je pense, toujours un peu loin de son plus haut niveau, mais c'est normal, on est sur une trajectoire qui prend quelques mois et pas quelques jours ou semaines. Mais son attitude paraît exemplaire. Il s'inscrit sur la durée, il ne voulait pas se précipiter ou essayer d'être à 100% trop tôt et prendre des risques. Moi non plus. Donc Shekina, on va le découvrir au fur et à mesure de la saison. Et il faut lui laisser le temps. Si ça va plus vite que prévu, tant mieux. Si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. On a d'autres éléments autour de lui pour combler. Mais lui, c'est un vrai... il aime la bataille, il est adroit, il défend, il prend beaucoup de rebonds. Donc encore dans ces deux départs majeurs dans la raquette, c'est bien d'avoir un joueur comme ça qui amène du positif. Pour finir, après on te laissera tranquille. Là, il reste du coup le tournoi de préparation de Fos ce week-end avec 2 matchs. Et puis après, ce sera déjà la première semaine de championnat à Orléans. Là, du coup, tu vas avoir l'effectif au complet pour ces derniers jours et dernières semaines d'entraînement. Ce que tu n'as pas eu jusqu'à présent avec les signatures tardives et les petits pépins. Ouais. Ça va être quoi l'axe de travail sur ces 2 semaines qui arrivent et ce tournoi de Fos? Oui, il faut être réaliste. On ne serait pas personne, mais nous... Voilà, on a eu beaucoup des petits contretemps, j'ai envie de dire. Tout le monde a la réalité actuelle de cette phase de préparation, c'est que LNB a changé les règles. On a avancé le début du championnat, on a 1 semaine en moins pour préparer l'équipe. Tu as des engagements de date de reprise, donc du coup la reprise est raccourcie. Tout le monde doit gérer ça, nous aussi. Donc il y a quelques joueurs qui ne sont peut-être pas à 100% encore, d'autres qui sont prêts à partir. Donc ça, il faut faire avec, il faut doser les temps de jeu, les attentes, les exigences. Sacha, par exemple, il vient d'arriver. Bon, on va commencer dans moins de 2 semaines. Il faut qu'il assimile pas que les coéquipiers, mais le coach, les systèmes d'attaque, les règles défensives, philosophie de jeu, son rôle. Il y a plein de choses. Donc, pour moi, c'est juste que collectivement, on est vraiment, les choses soient claires. Fixer le cap sur la première phase. Une saison, ça ne se fait pas sur 1 mois, 2 mois, c'est toute une saison. Donc on a tendance à couper la saison en petites périodes.
première période de reprise. On va parler le premier mois et demi avant les trêves. Et dire, tiens, voilà, on doit être là, on doit être là, on doit être là. Je vais fixer clairement les rôles avec chacun pour que même s'ils ne sont pas tout à fait confortables, ils peuvent voir l'affaire dans une distance et fixer le cap par rapport à leur rôle, ce qu'il faut absolument qu'ils apportent au groupe. Et comme ça, les choses sont plus simples pour eux. Mais bon, on ne va pas avoir les Sharks d'Antibes à 100%. Et normalement, il n'y a personne qui sera à 100%. Nous, c'est d'être le plus cohérent, d'être plus tranchant d'entrée. Et comme je dis, simple et clair. Voilà. On va voir ça bientôt. Alors, ça commence dans quelques jours maintenant. Merci, coach. Merci. On va se retrouver bientôt sur Sharks TV avec plein encore de nouvelles émissions. On aura notamment des interviews avec nos nouvelles recrues qu'on va découvrir au fur et à mesure. On s'abonne à Sharks TV, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, le petit bouton s'abonner, on like les vidéos et bientôt on reprendra les jeux, on vous refera gagner quelques beaux cadeaux des Sharks. Merci coach. Merci Vince. Et à bientôt sur Sharks TV. Hyundai, partenaire officiel de l'équipe des Sharks.